Salut à tous, un peu de vert ça fait du bien, on aime bien quand ça reprend des couleurs, on verra combien de temps ça va durer. Donc pour l'instant la quasi-totalité des cryptos sont en hausse, le Bitcoin est plutôt pas mal avec 20% en 7 jours, on a Solana, Cardano et Dogecoin qui attaquent bien aussi, et XRP qui suit mais qui fait des petits pics, on l'a vu, des petits pics de hausse comme ça, il redescend, il n'est pas très sûr, mais en tout cas j'ai l'impression qu'on pourrait se faire surprendre. Bref, ça fait du bien, on dirait que les taureaux sont de retour, et d'ailleurs je voulais vous parler de Tron, qui est un projet finalement dont j'avais pas trop parlé sur ma chaîne. J'en ai pas actuellement, j'en avais pris il y a un moment de ça. J'en avais pris même avant le bull run ici de 2018. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est une des rares cryptos, il n'y en a pas beaucoup comme ça, qui sont dans le haut du classement et qui ont une courbe plutôt jolie, qui n'ont pas fait une espèce de cloche et puis qui se sont cassés la gueule. Ici on a évidemment la cloche du bull run, mais on est quand même resté en hausse assez constante et solide. Donc je ne vais pas m'éterniser sur ce projet aujourd'hui, mais en tout cas, faites vos recherches, ne le laissez pas forcément de côté parce qu'on sent qu'il a quand même un potentiel. Et ça a l'air d'être une force tranquille qui monte solidement, donc à considérer. Alors concernant XRP spécifiquement, puisqu'on parle de XRP sur cette chaîne, alors comme j'ai entendu qu'il y en a qui espèrent que ça retourne à 0,1, franchement je pense pas qu'on ira voir les 0,1, mais tout est possible comme on dit, et la loi de Murphy existe aussi. Je suis assez d'accord pour des gros chiffres horizon 2027, mais je pense qu'on devrait quand même atteindre dans les 10 dollars d'ici fin 2024. Et pourquoi pas, avec surprise, pourquoi pas sur la fin 2023, voire début 2024. Faut pas oublier qu'on a l'ISO 20022 qui va passer en réel à partir de mi-mars. Alors ça a été repoussé, effectivement. On a la migration des moyens de paiement SEPA vers la norme ISO 20022 qui était initialement prévue au 19 novembre 2023. Et ça a été repoussé donc au dimanche 17 mars 2024. Donc ça retarde quand même la mise en fonction de l'ISO 20022 de 4 mois, ce qui est un peu pénible, je vous l'accorde, mais bon, c'est comme ça. Donc a priori, si tout reste comme ça le 17 mars 2024, la migration aura lieu et de 3h à 3h30 heure CET, aucun virement SEPA ne sera possible et tout sera éteint pour 30 minutes. Donc là, à cette date, on marque vraiment un tournant de l'ancien système au nouveau système. Et évidemment, c'est pas sans rappeler que le nouveau système va prendre en compte la norme ISO 20022, sur laquelle le nouveau système bancaire y travaille depuis quelques années, et pour laquelle Ripple et Stellar, n'oubliez pas, sont membres de ce projet de normalisation. Donc ça nous mène au premier trimestre 2024 pour voir les cryptos ISO et l'utilité associée grimper progressivement. Et après mars, j'ai envie de dire, le ciel sera la limite. Parce qu'effectivement, les banques vont passer à l'ISO 20022, et cette ISO est vraiment une porte ouverte vers les technologies blockchain. Il ne faut pas oublier que les banques se font énormément de fric sur la friction dans les mouvements d'argent, et elles vont probablement y perdre un peu sur le changement, mais elles ne veulent pas rater le train non plus. Parce que quoi qu'elles fassent, on va aller là. Et donc cette friction, que ce soit en carte de crédit, en virement, en prélèvement, en assurance, en crédit, etc., cette friction, elle bénéficie aux banques et elle nous dessert. Et c'est pour ça aussi que ça met du temps à passer. Toute cette friction, elle peut facilement représenter une moyenne de 3 à 5% des transactions qui va dans leur poche directement. Là, on parle de trillions de dollars. Et si Ripple, je prends un nom au pif comme ça, met en place un système qui réduit cette friction, mais tu m'étonnes qu'ils sont poursuivis en justice. Tu m'étonnes qu'ils sont ralentis. Et tu m'étonnes qu'ils ont des obstacles. Les grandes fortunes et les banques de ce monde ont le pouvoir pour que la SEC attaque ce genre de techno disruptive. Et c'est pour ça aussi qu'on voit que ce procès est si aberrant depuis le début. Maintenant, clairement, mon erreur, et je retiens la leçon, ça a été de ne pas anticiper que ce genre de choses pouvait arriver. Quitte à parler de Ripple, donc voici une des dernières news assez sympa, puisque Ripple s'associe à Uphold dans le but de stimuler la liquidité dans les crypto-monnaies. Ça va permettre à Uphold d'accéder à une beaucoup plus grande liquidité des crypto-monnaies pour son infrastructure de paiement. Et la collaboration va viser à renforcer les solutions de paiement transfrontalier de Ripple en tirant parti des liens d'Uphold avec plus de 30 plateformes de négociation. Voilà encore un marché sur lequel est placé Ripple. C'est pas que les banques standards, c'est aussi tout le marché des actifs numériques pour leur fournir de la liquidité, des capacités en liquidité. Donc tout ça va encore renforcer Ripple et sa plateforme. Et c'est plutôt une bonne nouvelle qu'un tel partenariat arrive, même avec l'affaire de la SEC versus Ripple qui n'est pas terminée. Ça veut dire qu'on est vraiment au bout et que tout peut se terminer d'un moment à l'autre. Alors maintenant, pour les crypto guys qui seraient en Europe ou qui auraient des contraintes de fiscalité pas très avantageuses, je voulais rappeler deux lois qui sont en train de passer. La première, c'est le règlement MiCA, qui lui va viser surtout à réguler les entreprises crypto qui vont opérer en Europe.
Donc ça va poser tout un cadre légal et réglementaire pour les sociétés de crypto-monnaies qui veulent opérer en Europe. Donc ça ne concerne pas vraiment le particulier. Et ça va entrer en vigueur l'année prochaine. Ça commencera en milieu d'année pour terminer jusqu'en décembre 2024. Donc à partir de décembre 2024, le règlement MiCA va entrer en application. Et deuxième loi qui passera légèrement plus tard en Europe, et qui vient d'être adoptée d'ailleurs, c'est le fait que tous les échanges centralisés de crypto auront l'obligation de rapporter au fisc tout ce qui se passe sur nos comptes, tous les échanges et toutes les transactions. Et cela va rentrer effectivement en vigueur en 2026. Donc la réglementation MiCA dans un premier temps pour les entreprises va entrer en vigueur l'année prochaine, fin d'année prochaine, et donc sera opérationnelle en janvier 2025. Et la directive qui va nous fliquer dans tous les sens sera opérationnelle dès janvier 2026. Donc il vous reste 2 ans pour vous préparer. J'ai envie de dire effacer vos traces, quitter le pays, changer de système, ou simplement renforcer votre mental pour vous dire que vous avez là un monde libre qui s'offre à vous. Soit vous décidez d'en subir les conséquences, soit vous décidez que ça reste libre. Et pour ça, il y a plein de solutions. Vous pouvez commencer par exemple par rejoindre le groupe Telegram que je vous ai mis sous la vidéo en description, parce que de nombreux sujets sur ça sont souvent évoqués dans le chat avec de nombreuses solutions. Donc ne restez pas inactifs et s'il vous plaît, ne participez pas à cet emprisonnement qui s'en vient. Restons libres tous ensemble. Parce que j'ai envie de dire, et si le succès de la crypto ne dépendait pas d'eux, mais de nous? Et si le succès de la crypto était dans l'éveil et la délivrance et la liberté de chacun? Et si le succès et la liberté de la crypto dépendaient de notre capacité, à nous les gens, de ne plus écouter nos gouvernements et de ne plus être aussi dociles qu'on l'a été avant? Alors si le succès dépend vraiment de nous, vous faites quoi? Vous feriez quoi? Et si c'était vraiment ça, vraiment, vous faites quoi? Parce qu'on n'est pas dans un monde de rareté, ou dans un monde de pénurie ou de manque. On est dans un monde d'abondance, mais on nous a éduqués à croire que c'est pas le cas. On restera dans la rareté, dans la pénurie et dans le manque, tant qu'on obéit à nos gouvernements, puisque c'est ça qu'ils prônent. Et on vivra dans l'abondance si on se libère de ça et qu'on arrête d'être docile. Et c'est pour ça que j'adore la crypto-monnaie et les projets de crypto-monnaie, et le XRP en particulier. Mathématiquement, c'est brillant, c'est décentralisé, ça ne requiert pas de permission, chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est pas cher, c'est rapide, c'est international, et ça peut faire marcher la finance mondiale parfaitement et de manière harmonieuse, sans qu'on ait les banksters qui pervertissent le système pour nous diviser au lieu de nous faire regarder dans la même direction, la direction de la liberté. Alors effectivement, la crypto, est-ce que c'est un stade anarchiste du capitalisme ou est-ce que c'est les prémices d'une reconnaissance des droits monétaires et financiers des peuples? Je pense que la réponse, on l'aura pas en attendant que nos gouvernements bougent. La réponse, elle existe et elle est en chacun de nous. Et j'espère que chacun choisira la liberté. Et je vous dis à très vite.